Salut toi! Aujourd'hui pas de parallèle, parce que désolé mais je n'ai pas encore trouvé d'endroit pour tourner mon épisode. Mais j'avais envie quand même de vous faire un petit format où je pourrais vous présenter mes coups de cœur. Allez, c'est parti! Bon, le coup de cœur du mois ce sera sur un jeu vidéo. J'ai envie de vous parler de Thimbleweed Park. Pourquoi? Parce que c'est un jeu vraiment génial, je me suis beaucoup amusée à y jouer et à résoudre cette enquête pour le moins étonnante. De plus, j'ai été tout de suite aussitôt embarquée par l'univers loufoque et surnaturel qu'on nous propose. Alors, qu'ont en commun un clown méchant, une jeune programmeuse de jeux vidéo et deux agents du FBI? Une enquête sur une fabrique d'oreillers, bien sûr. Non, c'est pas une blague, c'est plutôt une sorte de résumé de Thimbleweed Park. Le jeu est porté par deux gars qui pèsent plutôt pas mal dans le monde du jeu vidéo qui travaillent ensemble depuis longtemps, le duo Ron Gilbert et Gary Winnick. À l'origine, ils travaillent tous les deux chez Lucasfilm Games, oui, vous avez bien entendu, filiale d'une saga que l'on connaît bien. Apparemment, ils apprécient de travailler ensemble et du coup, ils sortent en 1987 Maniac Mansion. Un jeu graphique basé sur des commandes textuelles et l'incarnation de plusieurs héros. Depuis, ils bossent sur différents jeux, ensemble, séparément, avec d'autres équipes, et 30 ans plus tard, ils reviennent avec Thimbleweed Park, sortant des vieux cartons leur envie de faire un jeu vidéo à l'ancienne. D'ailleurs, il faut savoir que le projet a été entièrement financé par un Kickstarter. Thimbleweed Park est un point and click, littéralement pointer-cliquer. C'est un jeu qui te permet tout simplement d'avoir une interaction avec l'univers du jeu par le biais du clic de ta souris tout simplement. Thimbleweed Park est un point and click, littéralement pointer-cliquer. C'est un système qui te permet d'avoir une interaction avec l'univers du jeu. Ce système fait en sorte d'amener le joueur à s'identifier encore plus au personnage qu'il est en train de jouer et à vivre ses aventures de plus près. De nombreux jeux utilisent ce procédé, d'ailleurs tu en connais peut-être quelques-uns. Parce que attends, avant, c'est-à-dire plus exactement dans les années 70, il n'existait pas de jeu avec des images, mais on jouait pourtant, mais avec du texte. Cela s'appelle une aventure textuelle, et c'était tout simplement un programme qui prenait en compte et chargeait les commandes tapées par le joueur. Est-ce que tu visualises un peu ? Il faudra attendre les années 80 pour que les premiers jeux d'aventure graphique apparaissent, sous forme de fiction interactive. Mais revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos manettes. Thimbleweed Park est donc un point and click où tu arrives tout simplement dans une ville, en tant qu'agent du FBI pour commencer, et tu seras chargé de résoudre le meurtre d'un cadavre qui est en train de pixeliser devant toi. Pour ce faire, tu devras te servir de tous les moyens, aussi loufoques soient-ils. Mais tu ne seras pas seul, car oui, petit à petit, le jeu te fera découvrir une petite bande de personnages jouables aussi étonnants les uns que les autres. Tout en contrôlant encore tes deux agents du début, il te faudra switcher entre chaque personnage afin d'arriver à obtenir ce que tu veux. Chaque personnage a une histoire, une personnalité, des capacités et surtout des objectifs à atteindre. On a donc vraiment envie de les aider à réussir ce qu'ils sont venus faire, en sachant qu'ils sont tous plus ou moins liés à cette ville. Mais par contre, tu vas vite te rendre compte que cette ville, elle est quand même sacrément chelou. Le shérif et le maire semblent être la même personne, qui se déguise et maquille son accent dès que tu as le dos tourné. On y croise aussi bien des hôtels hantés, des enseignes de magie noire, que des camionnettes de pigeons plombiers. Bref, moi je peux te le garantir, tu vas en manger du surnaturel et de l'absurde. Mais t'inquiète pas, tu vas kiffer. This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. Yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. Alors c'est vrai, Thimbleweed Park n'est pas forcément très dur et pourtant il dispose de deux niveaux de difficulté. On aura le mode normal et le mode hardcore gamer. Mais pas de panique, le mode normal ne te mâche pas du tout le travail. En fait, ça t'enlève quelques quêtes secondaires et ça rend les PNJ un peu plus généreux en indices, sinon l'expérience est la même. Bon, entre toi et moi, on a quand même un allié de taille. À chaque fois qu'on est bloqué et qu'on en a marre de tourner en rond pour trouver quelque chose, on peut appeler la hotline qui va te fournir des indices pour que tu puisses avancer. Le numéro c'est le 4468 et je te conseille de le retenir parce qu'il se peut que tu t'en serves. Avec tout ça, Thimbleweed Park se finit plutôt rapidement et nous maintient en haleine avec des petits twists pas piqués des hannetons. J'ai tout de suite accroché à l'ambiance et aux graphismes qui sont vraiment agréables. On découvre aussi petit à petit toutes les blagues des développeurs et ça fait plutôt plaisir. Pour finir, les personnages sont complètement barrés et donc super cool. Il a autant de charme car il est basé non pas sur un point and click des années 90, mais plutôt sur le souvenir que l'on garde d'un point and click des années 90. Une nuance très chère au créateur et qui fonctionne vraiment bien. Avec ses accents de Twin Peaks rythmés par son duo type Mulder-Scully et une petite bande de fantasques personnages, Thimbleweed Park est plein de références, de creusage de cerveau et d'une bonne dose d'humour. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi.
Et c'est déjà fini pour ce petit coup de cœur. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode de Parallèle. Si un de tes amis cherche un jeu pas trop cher, pas trop long, tu peux peut-être lui envoyer cette vidéo. Sinon, tu peux toujours aller mettre un pouce en l'air, comme ça je sais que ça t'a plu. À la prochaine et jouez bien! This can't be. I thought the playable characters couldn't die in adventure games.